Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo aujourd'hui pour faire un retour du soin fait avec Marie. Donc Marie m'a contactée car elle souhaitait recevoir un message de son âme. Elle n'avait pas de problématique particulière à traiter ou de choses comme ça qu'elle souhaitait dépasser. Donc elle souhaitait vraiment recevoir un message de son âme. Donc on a commencé la séance. Donc comme j'explique à chaque fois, je ne demande pas trop d'informations aux gens de façon à pouvoir avoir une page blanche, partir sur quelque chose de neutre et que mon mental ne se dise pas que c'est un peu facile de voir telle ou telle chose, donc voilà. Donc après quelques brèves informations, on a commencé la séance et donc lorsque je fais une séance, on commence par faire ensemble une méditation d'ancrage que je guide et déjà dès la méditation d'ancrage, je commençais à recevoir des images. Donc je demandais calmez-vous un peu là-haut, 2 minutes, laissez-nous nous ancrer. Et une fois que la méditation était faite, là vraiment je me connecte et je reçois exactement les images que je recevais pendant la méditation. Donc il faut savoir que les messages, les images qui me sont envoyées, les êtres, je pense, de l'invisible cherchent un référentiel que je connais pour m'envoyer des images qui me parlent. Donc ça m'arrive d'avoir des images de dessins animés, des images de dessins d'enfants, de livres pour enfants, ou des dessins, des films, des références, mais parce qu'on a beaucoup de métaphores. Et donc quand la canalisation a commencé, j'ai vu Blanche-Neige, voilà, Blanche-Neige avec son prince, les nains, etc. Mais c'est comme si c'était après le conte, en fait, la suite du conte. Ils sont heureux ensemble dans leur chaumière, voilà, ils vivent en harmonie. Et je vois une grotte au loin, donc là je comprends que c'est une mine, et je comprends aussi qu'il y a des pierres précieuses dans cette mine, et que il y a quelque chose à aller voir là-bas. Et il y a vraiment ces pierres précieuses et semi-précieuses qui me sautent vraiment aux yeux. Et puis là, je vois un des 7 nains, Grincheux, qui est figé devant moi, et puis, alors qui me regarde pas, qui regarde ailleurs, mais vraiment comme ça, vraiment, voilà, pas très avenant, Grincheux, quoi, tout simplement. Et je vois à côté Cendrillon qui est très joyeuse, très douce, voilà, oui, voilà, dans la délicatesse, dans la légèreté et dans la beauté de la vie, dans l'harmonie. Et à un moment, donc, je vois qu'elle prend la main de Grincheux et elle l'emmène au niveau de la grotte. Alors je vois qu'avant de l'emmener à la grotte, ils repassent dans la petite chaumière ensemble et elle lui prépare un petit pactage, elle lui prépare un petit sandwich, etc. Mais vraiment dans l'amour, vraiment l'amour inconditionnel, pur, beau, elle prend soin de lui et puis elle l'emmène. Alors je vois un petit détail qui n'a pas forcément de sens après, mais ça montre un peu la légèreté, c'est que elle a toujours un petit papillon sur le doigt et elle a toujours la main comme ça en l'air et elle prend Grincheux par la main et elle l'emmène dans la grotte. Et là je comprends que dans cette grotte c'est un passage vers l'intraterre. Et déjà dès le départ, quand je me suis connectée à Marie et à l'âme, j'ai eu immédiatement la connexion à l'intraterre. Alors là c'était hyper fort, c'était clair et net. Et donc là, je vois que dans la grotte, donc Blanche-Neige descend avec Grincheux, qui est toujours Grincheux, et puis ils arrivent à un endroit où il y a une entrée, en fait, pour aller vers l'intraterre. Et là, Grincheux, il veut pas y aller, il refuse, mais il a tellement d'affection pour Blanche-Neige, il est tellement... Enfin voilà, il l'aime aussi, même s'il est grincheux, donc elle va vraiment lui avec douceur, elle lui dit allez viens, elle fait des petits gestes doux, elle est patiente, etc. Et au bout d'un moment, je vais accélérer un peu la chose, Grincheux finit par accepter d'aller dans l'intraterre. Et là, quand il se retrouve dans ce monde qui est extrêmement vibrant, extrêmement beau, son visage se métamorphose et il commence vraiment à avoir des yeux d'enfant, à regarder les choses, voilà, être totalement ébahi, et donc ils passent un temps comme ça ensemble dans ce monde de l'intraterre. Et puis au bout d'un moment, du coup, l'humeur de Grincheux change, mais de façon irréversible, et elle retourne avec lui, elle remonte, et elle retourne dans leur monde à eux. Et là, les autres nains sont tellement heureux de voir Grincheux qui a changé d'humeur, et il y a vraiment une belle harmonie, en fait, sur le lieu où il se trouve.
Puis je vois que Blanche-Neige monte sur un cheval blanc. Et ce cheval blanc finalement n'est pas un cheval blanc, mais ça on va le garder pour Marie, c'est ses petits secrets à elle. Et je vois son cœur, vraiment un cœur dessiné à l'intérieur qui est d'une couleur blanche évanescente et c'est quelque chose de cristal aussi. Et pareil au niveau du cheval, enfin le cheval il a une corne de cristal. Et je comprends que Cendrillon va aller, j'ai vraiment le mot côtoyer d'autres personnes en fait dans les autres royaumes, dans le monde, de façon à... alors c'est même pas vraiment pour rayonner sa lumière, sur le coup je comprends pas trop pourquoi, mais elle s'en va et elle va voilà auprès des gens. Et là je suis amenée sur d'autres images. Et donc on découvre, alors je vais résumer parce que c'était vraiment long, très intense, on a appris énormément de choses, mais on a découvert du coup que Marie était extrêmement liée au cristal, dans l'intraterre qu'elle a vécu, mais alors contrairement à des vies ou des mondes où on va avoir plusieurs incarnations, plusieurs vies parallèles, elle dans le monde de l'intraterre, visiblement elle a pu vivre des années avec le même corps, la même incarnation, et donc elle était totalement liée aux cristaux et totalement sur la même vibration, et qu'elle était du coup enseignante. Elle enseignait aux êtres de l'intraterre à pouvoir ressentir les cristaux. Petite coupure parce que j'avais du bruit autour de moi. Donc je disais que Marie enseignait aux êtres, alors je voyais des enfants, puis après plus tard des adultes, mais elle leur enseignait comment ressentir la vibration des cristaux, comment les associer, parce que chacun a une vibration, mais chacun a un son, et qu'elle était d'ailleurs maître d'orchestre, chef d'orchestre, pardon, et qu'elle était en capacité, en fait, comme elle vibrait avec les cristaux, de faire vibrer une note avec un cristal, puis une note avec un autre cristal, et créer réellement des symphonies, et que ces symphonies, alors c'était pas quelque chose qui servait à guérir, puisque dans ce monde de l'intraterre, tous les gens vibrent tellement haut qu'il n'y avait pas de disharmonie, ni énergétique, ni physique, ou quoi que ce soit, mais que ça apportait une forme d'exaltation aux gens. Vraiment, c'était de l'ordre de la beauté, de l'exaltation. Je voyais vraiment des cercles, et elle, qui était comme un cristal gigantesque au milieu. Ce cristal, quelque part, c'était... elle, et voilà, donc en chef d'orchestre, elle faisait chanter les cristaux, et ça apportait une vibration magnifique aux gens qui étaient là. Et donc elle enseignait aussi aux enfants la connexion aux cristaux, de savoir les entendre, de savoir les associer en fonction de leur son, de leur vibration, et aux adultes aussi, plus tard, voilà, des choses un peu plus poussées. Mais surtout, j'en ai appris que elle avait la capacité de détecter parmi les enfants qui étaient des... Alors, j'avais un mot, je pense que c'est mon cerveau qui a essayé de m'aider à trouver quelque chose, mais des cristalliers, en fait, c'est des êtres qui sont vraiment liés aux cristaux, puisque dans ce monde intraterre, de ce que je voyais, les enfants... et on ne sait pas encore quelles sont leurs prédispositions, ce vers quoi ils sont attirés, donc ils ont finalement comme des ateliers, comme des enseignements, où ils apprennent de tout. Par exemple, quelqu'un qui ne va pas être lié aux minéraux, aux cristaux, va quand même être enseigné, apprendre à se connecter à lui, à savoir ce que ça peut apporter, quelle symphonie, quelles choses on peut faire ensemble. Idem avec les animaux, les végétaux, voilà, tout ce qui est possible. Je connais pas tout en intraterre, généralement je découvre au fur et à mesure des canalisations. Et donc chaque enfant passe dans des ateliers différents pour découvrir différents types de connexions, différents enseignements, différents savoirs. Et donc elle était amenée à découvrir quels étaient les enfants cristalliers, je sais pas, qui étaient très liés aux minéraux, pour ensuite plus tard leur faire cette formation. Et vraiment elle était, elle, comme un cristal de roche gigantesque. C'est comme si elle était le minéral en même temps qu'elle était l'être, et qu'elle vibrait totalement sur la même longueur d'onde que tous ces cristaux. Donc c'était absolument magnifique, on a vécu quelque chose de grand. Là je vous passe un petit peu tous les détails, mais c'était sensationnel, un voyage incroyable. Et elle m'a pris, du coup, un peu plus tard, ah oui, je voyais aussi qu'elle était en capacité de recharger les cristaux avec ses mains, qu'il n'y avait pas besoin de les mettre, comme on dit habituellement, au soleil, ou à la lune, ou dans l'eau. Je voyais vraiment, elle me dit...
tu peux charger les cristaux avec tes mains. Et là, elle m'explique qu'effectivement, donc ça c'était quelque chose que je ne savais absolument pas, autour d'elle, elle est entourée de cristaux. Elle a plein de cristaux dans sa maison, des cristaux dans sa voiture, des cristaux partout. Qu'effectivement aussi, quand elle savait, enfin quand on lui disait qu'il fallait recharger tel cristal ou tel cristal à tel endroit, non, elle les prenait dans sa main et elle estimait qu'elle les rechargeait comme ça. Et dans le cercle d'enfants qu'on a vu aussi, il y avait clairement son petit-fils, qui lui aussi a été en fait enseigné par elle, et ils ont un lien très fort maintenant qui date de cette époque-là, parce qu'il est vraiment totalement ébahi face à elle, et c'est juste magnifique. Mais donc, voilà, elle m'apprend qu'elle est entourée de cristaux, qu'elle a des cristaux partout, qu'elle est passionnée par les cristaux, qu'elle sent leurs vibrations complètement, et que elle est, voilà, ce qui lui plaît le plus, c'est quand elle touche un rocher, toucher des pierres, ramasser une pierre sur la plage, elle va sentir ses vibrations dedans, et qu'elle est fascinée par les montagnes. Voilà, ça s'invente pas, j'étais absolument pas au courant de tout ça avant le début de la séance. Et puis après, il y a eu, je pensais que la canalisation était en train de se terminer, et puis il y a eu un autre travail de fait. J'ai mon animal totem de l'intraterre qui est venu, et on a travaillé avec, alors non pas son animal totem de l'intraterre, mais en fait elle en a deux qui sont les mêmes animaux totems, ce sont deux loups, je me permets de le dire, Marie, et qui avaient une forme de... quand ils étaient face à face, l'un devant l'autre, ils se grognaient dessus, et je comprenais pas trop pourquoi, et on a essayé de comprendre, et donc mon animal totem est arrivé et a fait tout un travail, et en fait il s'avérait que ces deux loups, ça la représentait elle dans son intérieur, et par rapport à la dualité, le fait de ne pas oser se voir en face, voilà, ils n'arrivaient pas à se regarder face à face alors qu'ils sont frères, c'est comme si l'un était le miroir de l'autre, et c'est quelque chose qui n'était pas accepté. Enfin bref, il y avait un blocage, et effectivement elle m'a parlé d'un blocage qu'elle souhaitait dénouer, et ce blocage était représenté par ces deux loups frères qui se grognaient dessus à chaque fois qu'ils se voyaient droit dans les yeux, et le travail qui a été fait avec mon animal totem a été de les bloquer un petit peu dans une position où ils ont été obligés de se regarder dans les yeux l'un de l'autre, et au bout d'un moment les choses se sont apaisées, il y a une lueur dans les yeux de chacun de ces deux loups, là ils ont vraiment une forme de prise de conscience, et là ils ont réussi à se voir, à se reconnaître, à comprendre que l'un était l'autre en fait, qu'il n'était qu'un, et qu'il n'y avait pas d'animosité à avoir, et donc ils se sont vraiment apaisés et retrouvé ce lien d'unité. Et donc là, il y a eu un travail de fait aussi avec des codes de lumière pour voilà, entériner tout ça, faire que le blocage saute. Il y a eu beaucoup de codes de lumière aussi liés aux pierres, aux cristaux, etc. Qui ont amplifié tous les ressentis en fait, puisque finalement tout ce qu'on a vu lors de la séance, ça a été validé exactement ce que Marie pensait, ce qu'elle ressentait, mais qu'elle n'osait pas accepter. Des choses qu'elle a vues en méditation, des choses qu'elle a vues en rêve, des choses qu'elle a ressenties comme ça. Donc, c'était merveilleux parce que ça valide totalement ce qu'elle pense, les visions qu'elle a eues, on a eu exactement les mêmes, j'ai reçu la même chose exactement que ce qu'elle avait pu voir en vision, ça ne s'invente pas, donc même moi à chaque fois je suis dans l'hallucination totale de recevoir ces choses-là, et c'est merveilleux parce que c'est un magnifique voyage ensemble, et ça me conforte moi aussi parce que je suis comme vous tous, c'est assez nouveau pour moi le fait de recevoir toutes ces choses, et donc ça me conforte dans le fait que vraiment c'est magnifique de se connecter à l'âme, de recevoir des messages. Moi, je suis dans la gratitude d'être cet outil qui permet de recevoir les images, de vous les transmettre et de vous confirmer aussi vos ressentis profonds, les visions que vous avez pu avoir. Parce que dans la plupart des séances, ça valide vraiment ce que les gens ont ressenti mais n'osaient pas accepter, ou se disaient non, mais je yoyote, ou voilà, je suis en train de m'inventer des choses. Des informations que moi je n'ai pas et qui sont reconfirmées lors des séances, donc c'est juste merveilleux. Donc merci Marie, vraiment, pour ce voyage qu'on a fait ensemble. C'était d'une puissance incroyable, même si au départ j'étais un petit peu perturbée, je me disais où est-ce qu'on va aller là avec Blanche-Neige et son ninja et son nain. Je vous assure que des fois c'est un petit peu, on se demande où on va aller, et puis en fait à la fin de la séance, tout ce qu'on a reçu fait un lien total avec les images du début, et on comprend exactement le déroulé du film. Donc
Voilà, c'est fascinant. Donc merci encore Marie. Et si vous souhaitez une séance, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre de description. À bientôt!